Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille si adorable que tout le monde l'aimait rien qu'à la regarder. Un jour, sa mère grand lui fit cadeau d'un chapeau en velours rouge coquelicot. La fillette le trouva très joli et décida de ne plus le quitter. Depuis, l'enfant était appelé le petit chaperon rouge par tous les gens du pays. Un matin, sa mère dit au petit chaperon rouge : « Ta grand-mère est fatiguée. Apporte-lui ce morceau de galette et ce pot de beurre pour la réconforter. Et surtout, prends soin de ne pas te perdre en chemin. Ne va pas de ci, de là et marche droit. » Sa mère grand n'habitait pas tout près. Pour se rendre chez elle, le petit chaperon rouge devait traverser la forêt. Alors qu'elle venait d'entrer dans le bois, un loup s'approcha à pas feutrés. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Qu'as-tu dans ton panier ?»« De la galette et un pot de beurre. Je vais les apporter à ma mère grand qui habite la maison de l'autre côté de la forêt, » répondit le petit chaperon rouge. Le loup eut alors une idée. « Si on jouait, tu prends ce chemin-ci et moi celui-là. Le premier de nous deux qui arrive a gagné. »« D'accord, » dit le petit chaperon rouge sans se méfier. Le loup était rusé. Il prit un raccourci qu'il connaissait et, alors que le petit chaperon rouge était encore loin, il arriva chez Mère Grand le premier. Toc, toc, toc. Le loup frappa à la porte, prit une petite voix et murmura : « Bonjour, Mère Grand, c'est moi, le petit chaperon rouge. » Du fond de son lit, la Mère Grand répondit : « Bonjour, ma chérie, tire la chevillette, la bobinette chérera. » La porte s'ouvrit, le loup entra, se jeta sur la Mère Grand et l'avala tout rond. Puis, il enfila une chemise de nuit, noua un bonnet sur sa tête et se glissa sous l'édredon. Toc, toc, toc. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge frappa à la porte. « Bonjour, Mère Grand, c'est moi, le petit chaperon rouge. » Du fond de son lit, le loup chevrota. « Bonjour, ma chérie, tire la chevillette, la bobinette chérera. » La porte s'ouvrit, le petit chaperon rouge entra et posa son panier. Puis la fillette s'approcha du lit et dit : « Mère Grand, comme tu as de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » répondit le loup. « Mère Grand, comme tu as de grands yeux. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mère Grand, comme tu as de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger, » hurla cette fois le loup. Puis il bondit sur le petit chaperon rouge et l'avala tout rond. Le ventre bien rempli, le loup s'endormit et se mit à ronfler si fort que les murs de la maison en tremblaient. Le bruit attira l'attention d'un chasseur des environs. Quand il entra dans la maison et vit le loup dormant dans le lit de la Mère Grand, le chasseur voulut le tuer sur le champ. Mais il réfléchit et se dit que ce vilain loup avait sûrement avalé la vieille dame. Le chasseur découpa le ventre du loup avec des ciseaux. Le petit chaperon rouge et la Mère Grand en sortirent aussitôt. « Comme j'ai eu peur et comme il faisait noir là-dedans, » dit le petit chaperon rouge. Pendant que le chasseur et Mère Grand dégustaient la galette, la fillette alla chercher de grosses pierres et en remplit le ventre du loup. Pour finir, la Mère Grand recousit le tout. Quand il se réveilla, le loup était si lourd qu'il tomba plusieurs fois avant de réussir à se mettre debout. Alors qu'il se traînait jusque chez lui, il décida que plus jamais il ne ferait un tel repas. Quant au petit chaperon rouge, elle avait compris la leçon. Désormais, elle suivrait le chemin indiqué par sa maman et n'écouterait plus les méchants loups gourmands.